Ok, bienvenue dans cette petite vidéo les enfants, c'est encore Aristide, votre frère. J'aimerais être clair par rapport à la restitution de vos originaux par le service des équivalences où j'ai fait une vidéo disant que c'est gratuit. Voilà, bon, pourquoi je fais cette vidéo? J'ai reçu quelques messages, je préfère ne pas publier pour toujours garder l'anonymat. Ou des personnes, après avoir vu cette vidéo, ouais, Aristide, il y a quelqu'un qui m'a escroqué, il y a quelqu'un, mon frère, c'est même un frère, moi, il m'a escroqué. J'ai payé pour qu'il me renvoie mes originaux, pourtant, vous avez vu là, c'est gratuit. Monsieur Aristide, vraiment, merci, les gens sont malhonnêtes, etc., etc. Vos vidéos nous aident, etc., etc. Ok. Déjà, chers enfants, j'aimerais que ça soit d'abord clair avant d'accuser quelqu'un, parce que c'est facile d'accuser quelqu'un. De deux, je ne suis pas juge, parce que rien ne me garantit, tel que vous taxez quelqu'un peut-être qui vous a aidé de malhonnête, que moi aussi qui est en train de vous édifier là, vous n'allez pas me taxer de malhonnête. Oui, Judas a été avec Jésus, marchant avec Jésus, faisant tout avec Jésus, mais ça n'a pas empêché que pour une pièce d'argent, il a livré Jésus. Voilà. Je dis encore, rien ne me garantit, rien ne me certifie, tel que vous appelez peut-être les autres malhonnêtes, s'ils sont bien sûrs, que moi, je serai épargné. Certes, je reçois toujours plusieurs messages de ce genre, mais je m'abstiens toujours de faire des commentaires. Mais avant d'accuser quelqu'un pour quoi que ce soit, ou le livrer à la vindicte populaire, puisque maintenant avec les avènements des réseaux sociaux, il suffit que quelqu'un a une amitié ou une relation avec un influenceur ou quelqu'un qui a beaucoup d'audience, il parle exposer un problème, il donne sa part de version de faire. Parfois, cet influenceur ou cette personne qui a beaucoup d'audience ne cherche même pas à contacter celui qu'on accuse, et c'est comme ça qu'il va utiliser sa plateforme pour livrer cette personne à la vindicte populaire. Ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas bien. Voilà, ce qui n'est pas bien. Et je ne fais pas ça. Vous-même qui venez dénoncer, même ceux qui font les prises en charge. Je ne suis pas là pour ça. Je te dis ce qu'il y a lieu de faire. Si tu as pris un engagement avec quelqu'un, quand vous aviez commencé, je n'étais pas là. Voilà, je peux attirer votre attention, dénoncer peut-être comment, si on vous estorque, mais je ne suis pas là pour résoudre un problème. Je dis encore, avant de livrer quelqu'un à la vindicte populaire, rassurez-vous qu'effectivement, il a tort. Alors, de ce pas, je vais donc être clair par rapport à cette petite vidéo concernant la restitution de vos originaux qui sont gratuits. Il y a deux cas de figure que j'aimerais spécifier. Le premier cas, ça concerne celui qui, étant en Afrique, a décidé lui-même d'introduire son dossier d'équivalence au service des équivalences en mettant une adresse soit en Afrique ou il a demandé de mettre l'adresse à quelqu'un qui... Il a demandé l'adresse d'une connaissance ici et il a mis cette adresse pour qu'on envoie ses originaux chez lui. Le deuxième cas, ça concerne celui qui voulait introduire la demande d'équivalence. Il a eu une connaissance en Belgique et il a supplié cette personne de l'aider dans la procédure. Je vais recommencer les deux cas. Le premier cas concerne celui qui est en Afrique. Il a suivi peut-être mes vidéos, il a décidé d'introduire lui-même son dossier d'équivalence en mettant une adresse de l'Afrique. Et le deuxième cas, c'est celui-là qui a une connaissance en Belgique, ça peut être un oncle, un tante, une cousin, un ami, peu importe, une copine, un copain, peu importe. Et il décide de l'envoyer ces dossiers pour qu'il l'aide à introduire cela au service des équivalences. Est-ce que le renvoi des documents, c'est gratuit? Pour ces deux cas-là, je vais vous expliquer avant de livrer les gens à la vindicte populaire. Je vais prendre le premier cas. Supposons que vous êtes au Cameroun, en Afrique.
vous introduisez votre demande d'équivalence et vous envoyez vos originaux au service des équivalences. Après que le service des équivalences ait fini de traiter votre demande d'équivalence, à l'adresse indiquée, peut-être vous avez créé un compte par la poste, peut-être vous aviez cherché à mettre une adresse de votre oncle ou d'une société. Après que le service des équivalences doit finir de traiter votre demande d'équivalence, le service des équivalences va envoyer vos originaux et votre équivalent à cette adresse indiquée, gratuitement. Vous ne payez aucun frais. Ça, c'est le premier cas. Maintenant, le deuxième cas, vous avez décidé de contacter un ami pour qu'il vous aide à introduire votre dossier d'équivalence du diplôme. Et il a envoyé votre dossier au service des équivalences. Avec les nouvelles, ce qui change même, ce qu'il faut savoir, avant, on envoyait les documents et le service des équivalences finissait de traiter le document avant de renvoyer les originaux. Maintenant, vous partez avec vos originaux, ils font des copies, ils vous restituent vos originaux, vous n'attendez que votre équivalence parce que les choses se sont améliorées. Maintenant, supposons que vous aviez donc confié votre dossier à une tierce personne, à un ami, à une connaissance, ou à un faiseur de papier, comme j'aime souvent le dire. Moi-même, je suis un faiseur de papier. Alors, il introduit la demande d'équivalence. Le service des équivalences doit lui donner vos originaux. Alors, il faut savoir, pour qu'il vous renvoie vos originaux en Afrique, puisqu'il a vos originaux, il est parti déposer la demande, faire la demande, introduire votre document, on a photocopié, on a remis les originaux. Maintenant, il est ici en Belgique. Alors, pour te renvoyer ça en Afrique, tu dois payer les frais de DHL ou par la poste. Ou à défaut, si il y a quelqu'un qui vient en Afrique, il peut lui donner, ouais, pardon, tiens, arrivé, tu me donnes ça à mon petit là, à ma petite soeur là, à ma nièce là, à ma cousine là. Tu vois? Il peut le faire. Ou peut-être, il peut décider de sortir son propre argent, envoyer par DHL, tu peux récupérer. Donc, c'est différent. C'est différent. Si tu as confié ton dossier à quelqu'un et que le service des équivalences a fini de traiter ta demande d'équivalence, c'est normal que pour te renvoyer tes documents qu'il a en sa possession, tu lui donnes les frais de DHL. Si c'est ton frère ou ta soeur, une connaissance qui peut t'aider dans ce domaine-là, il peut t'envoyer et tu payes les frais ou peut-être lui-même il se charge de payer les frais. Il n'est pas malhonnête, il n'est pas escroc. Mais par contre, si tu avais fait la demande toi-même, tu as mis une adresse de l'Afrique, tu n'as même pas besoin de qui que ce soit. Une fois que le service des équivalents doit finir de traiter ta demande d'équivalence, ils vont envoyer ça à ton adresse gratuitement. Tu ne dois payer aucun frais. Et ce n'est pas par DHL. Parfois, le plus souvent, c'est par la poste. Certes, ça prend le temps. Et il faut compter 3 semaines, 1 mois. Ça dépend. Parce qu'on ne compte pas les jours fériés, etc., etc. Donc, avant d'accuser quelqu'un, s'il vous plaît, retenez-vous. Je ne peux pas mettre le nom de ces personnes-là, peut-être, pour qu'ils soient exposés. Je ne le fais pas. Je ne le fais pas, les enfants. Je ne le fais pas. C'est pourquoi je dis, rien ne me garantit que demain aussi, vous allez me taxer de malhonnête. Bon, je suis déjà habitué. Hein? Bon, il y a plusieurs, je suis malhonnête, merci. Il y a d'autres qui se sont déjà mariés, la plupart même que j'ai aidé travaillent. D'autres même vont faire des mariages que je sais qu'ils m'ont déjà donné des billets. Voilà, au moins je suis un malhonnête positif. Donc, avant d'accuser quelqu'un, de jeter quelqu'un à la vindicte populaire, d'aller voir quelqu'un pour qu'on publie quelqu'un dit qu'il vous a escroqué, rassurez-vous que ce que vous dites est vrai. Et j'invite que ce soit les influenceurs, certaines personnes, vraiment quand quelqu'un vient vous donner une information, prenez la peine, ou dit quelque chose de quelqu'un, prenez la peine de contacter cette personne-là. Et vous pouviez même contacter cette personne, elle est libre de vous répondre ou pas. Voilà, parce que ne lui contactez pas, il répond, un matin, son nom sort partout. Non, Facebook n'est pas le tribunal. Ce n'est pas un règlement de compte. Vous n'êtes pas des juges. Vous n'êtes pas je ne sais pas qui.
Il y a plusieurs personnes comme ça qu'on a livrées à la vindicte populaire, parfois ils ne savaient rien. Ce n'est pas pour autant dire que voilà, ceux qu'on livre, ils ne sont pas pour quelque chose. Donc, je vais recommencer, je vais résumer. Chers enfants, je ne peux pas mettre vos messages. Je vous dis, avant de livrer, pour la restitution de vos originaux, si vous avez mis une adresse en Afrique, une fois que le service des équivalences a fini de traiter votre demande d'équivalence, il va renvoyer ça à votre adresse. Maintenant, si vous aviez confié votre dossier à une tierce personne, ça c'était avant, on laissait les originaux, le service des équivalences finissait de traiter la demande d'équivalence avant de renvoyer les originaux. Maintenant, ça va faire 1 à 2 ans, maintenant quand on part au service des équivalences, faire la demande d'équivalence, quand on prend rendez-vous, c'est le jour J qu'on te remet tes originaux. Ils prennent les photocopies, ils vous remettent vos originaux et vous n'attendez que votre équivalence parce que les choses se sont améliorées et les choses ont changé. Voilà. Et maintenant, si cette personne a donc vos originaux, si c'est votre ami, un cousin, un oncle, je ne sais pas qui a les moyens, il peut envoyer ça à ses frères par DHL ou voir quelqu'un qui vient en Afrique et vous les restitue là-bas. Mais maintenant, s'il ne peut pas et que vous l'aviez demandé service, c'est normal qu'il vous demande l'argent de DHL pour vous envoyer vos originaux. Où il est malhonnête? Il n'est pas malhonnête. Voilà. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Merci et à tout de suite les amis. C'était comme ça Aristide, votre frère. Ciao, ciao.